comment s'organise l'emploi du temps d'un avocat type dans le pénal, parce qu'il n'y a pas d'emploi du temps type et il n'y a pas d'avocat type. Chacun fait comme il veut. Moi, personnellement, je peux te dire comment je fonctionne. Mes semaines ne se ressemblent pas. Il y a des rendez-vous, il y a des urgences, il y a des audiences. Donc si tu veux, je n'oublie pas que je dois travailler ainsi. Moi, je suis plutôt du matin. Donc ça veut dire que je suis à mon cabinet entre 5h30 et 6h le matin. Donc ça veut dire que j'ai aussi une période où je peux m'avancer sur le fond du dossier, sur le fond des dossiers, avant d'avoir des audiences, avant d'avoir des gardes à vue, avant d'avoir des appels téléphoniques. Une garde à vue, là, on est tous les deux en train d'échanger, tu m'es très sympathique, mais là, on m'appelle, il y a une garde à vue, je vais devoir te laisser, c'était pas prévu. Pour moi, ce n'est que mon avis, être avocat, surtout avocat pénaliste, c'est prévoir l'imprévisible. C'est toujours te dire, ben oui, mais ça, je peux peut-être pas le faire à ce moment-là. Si tu veux, il faut aussi être capable de se ménager. À mon sens, je donne des leçons à personne. À mon sens, il faut être capable de se ménager des pauses. On ne parle pas assez de santé mentale dans la profession d'avocat. Tu as des gens qui t'appellent. Je te parle de moi, mais je te parle de tous les autres avocats. Moi, les gens qui m'appellent, on ne m'appelle jamais pour une bonne nouvelle. C'est mon mari, il est en prison. C'est ma fille, elle a été violée. J'ai jamais du positif quand on m'appelle. Si tu n'es pas capable à un moment donné de te ménager en disant « Waouh, je retrouve cette bulle de confort qui, je fais du sport, je fais du piano, du violoncelle, de la guitare, je fais du théâtre, je fais de la peinture, je m'accorde 2 heures dans la journée où je ne réponds pas aux appels, je profite des miens. » Eh bien, c'est peut-être, à mon sens, plus compliqué de perdurer dans de bonnes conditions. Donc oui, il faut cet équilibre-là. On a fait des sacrifices durant nos études, et pas plus que d'autres, hein, mais on a fait des sacrifices dans nos études, on fait des sacrifices au quotidien, mais il faut que ça soit mesuré. Il faut juste te dire une chose. Et moi, c'est mon propos. Hein. Tu es avocat, tu es avocate, peu importe. Le jour où tes clients te tournent le dos, le jour où tu ne peux plus exercer ta profession, il te reste quoi? Est-ce que tu vas sacrifier ta vie sur l'autel de ta profession? Moi, je ne suis pas d'accord. Et pourtant, tu me connais, je suis passionné par ce que je fais, je me mets à 200% dans la défense de mes clients, mais il y a un moment donné, quand je dois passer un week-end avec ma famille, je passe un week-end avec ma famille, et je te le dis, hein, le monde peut s'écrouler, je passe un moment avec ma famille. Mais à d'autres moments, il est 6h du matin, tu m'appelles pour une perquisition, je serai le premier à être à ton secours. Il faut juste cet équilibre-là. Mais c'est la vision de Grégory d'Orange, partagée par d'autres, mais c'est pas tous les avocats doivent être comme ça, et ceux qui ne fonctionnent pas comme ça ont tort.